N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bien chanter, c'est prier 2 fois, dit-on. Amis de Miséricordia, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Si vous avez suivi Africa Star de 2008, vous avez sûrement déjà vu mon invité de ce soir. C'est un chanteur catholique que je laisse se présenter à vous. Bonsoir Gaël. Bonsoir Marianne. Va te présenter à nos internautes. Bonsoir à tous les internautes et toutes les personnes qui suivent Miséricordia. Je suis Gaël Bessovi. En effet, vous avez eu l'occasion de me découvrir sur Africa Star en 2008. Et depuis quelques années, ma voix, je l'ai redonnée au Seigneur parce qu'à la base, c'est vrai que j'étais choriste. Et aujourd'hui, je m'épanouis dans le chant religieux et spirituel. D'accord. Alors, ce soir, avec toi, nous allons parler de musique et de chant. Déjà, dis-nous d'où te vient cette passion pour la musique? Bon, il faut dire que la musique, ça vient de la toute petite enfance. Tout petit, mon père chantait déjà dans la chorale. Nous vivions à l'époque au Congo, donc il chantait dans le chœur de la paroisse dans laquelle nous étions. Et depuis ce temps, je m'amusais déjà à l'imiter chanter parce qu'il avait une voix très forte. Et quand même on était à l'église, sa voix dominait les voix de tout le monde. Donc ça m'a toujours plu et progressivement je pense avoir hérité de ce don-là de lui et j'ai intégré moi-même une chorale lorsque j'étais adolescent. Et depuis, je suis resté dans une chorale. J'ai eu des années sans, mais la plupart du temps, j'ai toujours loué et chanté dans une chorale. Et comment vis-tu alors ta foi à travers ce charisme-là? Déjà, ça me permet, vous savez, lorsque je faisais mon sacrement de profession de foi, j'avais fait le vœu de servir l'Église par le chant. D'accord? Donc, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de vivre loin de cette mission-là, dans ma vie, ça a toujours été bizarre, compliqué. Et une année où je passais mon bac et j'ai choisi de ne pas aller à la chorale juste pour mieux me préparer en griffes, il se fait que cette année-là, j'ai échoué. Paradoxalement, l'année qui a suivi, j'ai réintégré la chorale de ma paroisse. Et cette année-là, même la veille du bac, je devais chanter à la présidence avec ma chorale pour l'indépendance du Bénin. Et il se fait que cette année-là, j'ai eu mon bac. Et donc, c'est là que j'ai compris que mon destin était étroitement lié au fait de chanter pour le Seigneur. Et tu disais tout à l'heure que tu es revenu à la musique sacrée, au gospel. Comment vis-tu concrètement? Qu'est-ce qui caractérise au quotidien ta vie de foi? C'est vrai que depuis quelques années déjà, j'ai intégré une communauté charismatique catholique dans laquelle j'arrive à évoluer au sein du service chant de cette communauté-là. Donc, le Seigneur, en me rappelant et en me faisant intégrer cette communauté, m'a aidé à revenir un peu à la base, à la prière, parce que tout ce qui est exercice spirituel, je n'en faisais plus. Je ne faisais plus trop le chapelet, les adorations. Donc, je me suis retrouvé dans un cadre approprié pour pouvoir non seulement grandir en spiritualité, dans le côté spirituel, mais également grandir dans le côté chant, d'accord? C'est vrai que j'étais dans un groupe qui n'était pas comme mes anciens groupes où vocalement c'était des démonstrations de chant, des belles voix et tout, mais il m'a montré que le plus important n'était pas de chanter bien, mais c'était de chanter avec un cœur totalement dédié à la louange, totalement dédié à l'adoration. Donc un cœur vrai,
comme on dit, le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, je pense que c'est ce chemin-là que le Seigneur est en train de faire avec moi à travers ce groupe-là que j'ai intégré. D'accord. Et justement, ce groupe, il s'agit du groupe Saint-Jean-Paul II. Exactement, c'est le groupe catholique charismatique Saint-Jean-Paul II. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer ce groupe charismatique? Bon, il faut dire qu'à un moment dans la vie, vous savez, j'ai vécu beaucoup de vies. Dans le passé, j'étais quelqu'un de très fêtard. J'étais un bon vivant, on va dire. Et à un moment, il m'a fallu me remettre en question. Remettre en question la vie que je menais, remettre en question mes relations. Et je devenais père, je devenais mari. Et il fallait à ce moment-là que je change véritablement ma manière de vivre, ma manière de voir le monde, pour pouvoir également être un meilleur exemple pour mes enfants et pour mon entourage. Donc, à ce moment, quand la remise en question a démarré, je pense que c'est mon épouse qui m'a fait part de l'existence du groupe et on a commencé à y aller ensemble et jusqu'aujourd'hui nous y sommes et c'est quelque chose qui nous permet vraiment de garder un lien assez étroit avec le Seigneur et de vivre notre foi dans un cadre assez approprié et avec des personnes qui peuvent nous aider lorsque nous avons des doutes, lorsque nous avons parce que seul on ne peut pas y arriver. Seul, c'est vrai que il faut prier seul dans sa chambre, prier, avoir un tête-à-tête avec le Seigneur, mais seul, sans personne autour de soi pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous aider à discerner sur différents événements de nos vies. Il y a beaucoup de difficultés à pouvoir se maintenir dans cette mission-là. Et lorsque tu dis que appartenir à ce groupe te permet, ou plutôt vous permet à ton épouse et toi de garder un lien plus étroit avec le Seigneur, de manière concrète, qu'est-ce que l'appartenance à ce groupe-là a changé dans ta vie de foi, dans ta vie de chrétien catholique? Déjà, auparavant, on ne priait pas ensemble. On pouvait prier séparément ou même ne pas prier. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas finir une journée sans prier ensemble. Il y a ça. Il y a un accompagnement spirituel autour, que ce soit des couples ou des personnes. Pour toute personne qui souhaite, par exemple, avoir un accompagnement spirituel, le berger est là, il peut les accompagner. Il y a l'équipe, le noyau de la communauté qui est également disponible pour accompagner les personnes dans ce chemin spirituel-là. Il y a des exercices, même au sein de notre service chant, des exercices personnels que nous faisons pour nous permettre de demeurer assez concentrés dans la mission que nous avons à faire. Parce qu'il est très... Vous savez, quand vous devez chanter, par exemple, même à l'église ou pour une assemblée, avant de venir, il est important, par exemple, d'aller en adoration. Parce que il y a tout plein de choses qui se passent dans notre tête. Et on ne peut pas venir avec un cœur noir ou avec des problèmes ou avec des frustrations liées à une personne et venir chanter en pensant que ça va impacter la vie des gens. Lorsque tu viens, le Seigneur, il ne voit pas uniquement ta voix, la beauté de ta voix, mais il voit avant tout ton cœur. Si tu as un cœur sincère, ta prière formulée à travers le chant pourra toucher non seulement son cœur, mais également le cœur des personnes qui t'écoutent. Donc, il est important d'avoir cette vie de prière-là, cette vie de consécration-là au Seigneur, afin de pouvoir mener un ministère de chant, de chantre, comment dire, véritablement orienté par l'Esprit Saint et par le Seigneur. Peux-tu partager avec nos internautes comment tu vis de manière concrète ce charisme-là au sein de ta famille, mais aussi au sein de ta communauté? Au sein de ma famille, je suis marié, je suis père de 3 enfants et je découvre chaque jour
des aptitudes avec mes enfants, j'essaie de leur inculquer le chant très tôt. Et vous savez, les enfants, c'est comme des éponges. Quand ils vous voient faire, ils cherchent à recopier. D'accord? Donc, je suis heureux aujourd'hui de voir parmi mes enfants, bon, les plus grands tout au moins, qui s'intéressent beaucoup au chant, à la musique. Je les ai initiés au piano avec un maître. Donc, j'essaie de leur donner déjà l'amour, le goût de la musique très tôt. Et progressivement, on les emmène aux assemblées afin de pouvoir également, pour qu'ils puissent également voir et prier avec nous. Tous les soirs, nous prions ensemble. Ma femme également fait partie du service chant de notre communauté. Donc, on a également ensemble, on va dire, un petit ministère qu'on essaie de développer à notre niveau. Nous sommes, on va dire, une famille de passionnés du chant et on essaie de s'exprimer au mieux, que ce soit en privé ou que ce soit avec des amis ou en communauté. D'accord. Et au niveau de la communauté, comment ça se passe? Au niveau de la communauté, si c'est nous avons des assemblées tous les mardis à l'église Saint-Michel. Donc, après la messe de 13h, la communauté Saint-Jean-Paul II démarre ses assemblées de prière. Et pour la plupart du temps, ça se termine avant 15h. Donc, ça permet aux personnes qui travaillent de pouvoir retourner au travail assez tôt. Et par rapport au service chant, nous avons nos heures de répétition. Bon, il est vrai qu'avec le Covid, depuis quelque temps, nous n'avons plus nos assemblées à l'église. Les assemblées actuellement se font sur notre page Facebook en direct, donc sur la page de la communauté Saint-Jean-Paul II. D'accord. Gaël, as-tu un témoignage à partager avec nos internautes? Vous savez, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et parmi ces choses, c'est un témoignage qui me revient souvent. Et c'est un témoignage avec la Vierge Marie. Vous savez, depuis très jeune, j'ai commencé à prier la Vierge Marie. Déjà, lorsque je passais le BEPC et tout, je priais la Vierge Marie. Au tout début de ma reconversion, après ma vie entre griffes de débauche, parce qu'il est vrai que j'ai vécu une vie très mouvementée, j'étais un grand fumeur. Je fumais énormément, je fumais beaucoup. D'accord. Et il se fait que, à un moment dans ma vie, j'ai eu envie d'arrêter. C'était pas la première fois. Les autres fois, j'ai essayé d'arrêter par mes propres forces, mais j'ai toujours repris. Et quand je reprenais, c'était encore plus. Donc, cette fois-là, j'ai eu recours à la Vierge Marie. Donc, j'ai commencé une neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Et cette neuvaine, je l'ai suivie, je l'ai réalisée en plusieurs fois. Donc, durant les 9 jours où je faisais la neuvaine, je ne fumais pas. Quand je faisais ma pause, je pouvais m'en griller une. Et il se fait qu'après avoir fait de suite 3 neuvaines, je peux vous dire que le goût a totalement disparu. Je n'ai plus, depuis 5 ans maintenant, je n'ai plus jamais eu envie de fumer. C'est, comment dire, c'est comme si on prenait un mal et qu'on vous l'ôtait du corps. Donc c'est un des premiers témoignages que j'ai, un des premiers miracles, je vais dire, quand j'ai intégré la communauté. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu à reprendre avec ce vice-là que j'avais depuis quand même une bonne dizaine d'années. J'ai commencé à fumer, j'étais en classe de terminale et j'ai pu arrêter par la grâce de la Vierge Marie, de Dieu, du Saint-Esprit.
Alors, grâce à Dieu avec toi, quel conseil pourrais-tu donner à tous ceux-là qui te suivent en ce moment et particulièrement à tous ces jeunes-là qui n'arrivent pas encore à trouver leur voie? Alors, si quelqu'un, je pense que croit ou pense qu'il a le don de chanter ou de servir le Seigneur par le chant, le conseil que moi je peux donner, c'est avant tout d'en parler, c'est avant tout de prier afin de discerner réellement la mission pour laquelle le Seigneur voudrait, à laquelle le Seigneur voudrait nous disposer. Après avoir prié, il faut en parler. En parler à des devanciers, à des responsables de communauté, à des pères spirituels, pour ceux qui en ont. Si vous n'en avez pas, il y a toujours à l'église des personnes, des prêtres et autres personnes qui peuvent aider à faire le discernement. Donc, après tout ça, le Seigneur, il agit à travers le Saint-Esprit. Donc, si on a des questionnements, si on a des besoins, si on a des doutes et autres, c'est dans la prière uniquement que l'on peut avoir l'assurance de la réponse. Donc, c'est à travers la prière, à travers les recommandations, les conseils vers la réception de conseils vers des personnes avisées, qu'on peut réellement avoir le discernement pour connaître réellement la mission. Parce qu'on peut être bon chanteur ou bon musicien, mais le Seigneur vous appelle ailleurs. Ouais. D'accord? Donc, il ne faut pas vous dire c'est ça que moi je veux faire et je veux prier uniquement. Il y a que ça, c'est que ça que je veux faire parce que on dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Donc, il nous mène où il veut par des chemins sinueux. Donc, si on veut réellement faire la volonté de Dieu, c'est qu'il faut apprendre à l'écouter. Et pour l'écouter, c'est dans la prière. D'accord. Alors, je ne veux pas te laisser partir sans te demander de nous fredonner un petit extrait musical. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le secours de mon cœur et je prie pour t'adorer. Merci beaucoup, Gaël. Et surtout, merci pour ta disponibilité. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Alors, voilà qui met un terme à ce numéro de votre émission Au-delà des églises, chers internautes. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous souhaitez participer à un numéro de notre émission, il vous suffit de nous appeler au 91 21 34 34 ou au 98 119 34 34. Je n'oublie pas de remercier le Père Stanislas Amonsou, directeur de l'audiovisuel service. Un merci spécial à toute l'équipe technique, à Francis Dosuyovo, Gabin Mpati, à Gustave Zanon et à Sinel Koubrinou. Quant à moi, je vous dis merci et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission.